chapitre 17, si vous le voulez bien, et on prend maintenant la prédication de l'apôtre Paul à Athènes. Merci à nos musiciens. Donc, acte au chapitre 17 encore, si vous le voulez bien. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, mais il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent Denis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Jusque-là donc nos lectures dans ce chapitre 17. Après sa résurrection, Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller de par le monde et de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. Les 4 évangiles rappellent cette mission qui a été confiée aux disciples, à l'Église, à nous aussi, au XXIe siècle, d'aller de par le monde et communiquer, transmettre la bonne nouvelle. Les disciples ne vont pas tarder, tout de suite ils vont se mettre au travail pour transmettre ce message de l'Évangile. Et l'apôtre Paul lui viendra un peu plus tard, mais pas très tard, un peu plus tard, et il suivra la même ligne aussi que les autres. Il a reçu le même ordre, il va mettre en pratique la parole du Seigneur. Paul va évangéliser, communiquer l'évangile, la bonne nouvelle, la mort, la résurrection de Jésus-Christ et l'appel à la repentance dans toutes les villes où il passe. Il vient d'entrer en Grèce, donc dans le texte que nous avons lu ensemble. Il est passé à Thessalonique, non pas pour faire du tourisme et des photos, mais pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus, pour dire que le Messie annoncé dans les Écritures, c'est Jésus. Mais à Thessalonique, il doit s'enfuir de nuit, parce que les choses ne se passent pas trop bien. On ne veut pas de l'Évangile. Ce n'est pas nouveau, ce rejet de l'Évangile. Dès les premiers temps, il doit s'enfuir, parce que sa vie est en danger. Chers amis, aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des milliers de chrétiens dont la vie est en danger. Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient en Jésus-Christ, parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils veulent communiquer leur foi. Ils n'ont pas fait de mal, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas mis en danger le gouvernement, etc. Ils n'ont pas organisé de manifestations contre l'État, rien. Ils sont juste chrétiens, ils sont persécutés. Et dernièrement, l'œuvre Portes Ouvertes, qui travaille parmi les chrétiens persécutés dans le monde, a dressé des statistiques. Il y aurait dans le monde, aujourd'hui, 2017, plus de 3000 chrétiens qui ont été tués. 3000, ça veut dire plus que toutes les personnes qui ont perdu la vie dans les attentats. 3000 chrétiens. Comme vous, comme moi, des jeunes, des moins jeunes, qui sont allés à l'église, la bombe a explosé, ils ont perdu la vie. Où on est venu les tuer, les égorger, sur le pas de leur porte,
devant leurs enfants, devant leurs épouses. Il y a aujourd'hui encore des hommes, des femmes qui perdent leur vie, qui sont tués, emprisonnés, exécutés pour leur foi au XXIe siècle. Le siècle des droits de l'homme. Tout homme est libre de pratiquer la religion de son choix. Des belles phrases. Le christianisme a commencé par des persécutions et aujourd'hui, 2000 ans après, de nouveau, on y est. Et il y a d'autres grands moments de l'histoire aussi, des souffrances terribles pour les chrétiens. Et que fait l'apôtre Paul devant les persécutions, les dangers qui le menacent? Il risque sa vie, il ne joue pas. Qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Paul? Mais il va un peu plus loin. On ne veut pas ici, mais je vais aller là-bas. Il ne rentre pas chez lui en disant « trop dangereux, je risque ma vie, trop difficile, pas assez valorisant, trop dangereux ». Non, non, non. Il va un peu plus loin, où il va connaître les mêmes risques, les mêmes dangers, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, puisqu'il mourra exécuté à Rome pour sa foi. Il ne rentre pas chez lui, dans sa zone de confort. Vous savez, nous devons bénir Dieu pour tous les chrétiens dans le monde et aussi dans nos églises à une autre dimension qui se laissent bousculer par l'Évangile. Alors dans d'autres pays, ça prend des dimensions dramatiques. Mais nous ne devons pas, parce que nos pays sont des pays de liberté, nous laisser endormir, n'est-ce pas? Nous devons tous être vigilants pour cela. Jeunes et moins jeunes chrétiens ou chrétiens depuis 10, 20, 30, 50, 60, 70 ans. Nous devons être vigilants. La parole de Dieu nous invite à être zélés pour les bonnes œuvres, zélés pour l'Évangile, même si nous ne sommes pas pasteurs ou missionnaires ou étudiants à l'Institut. Et nous avons des occasions les uns et les autres, là où nous sommes, où nous travaillons, où nous allons à l'école, pour parler de Jésus-Christ. Ne nous laissons pas endormir par la liberté dont nous profitons dans notre pays. À Thessalonique, donc pour l'apôtre, ça sentait le roussi. On va dire comme ça. Hop, il va un peu plus loin. À Bérée, ça marche pendant un temps. Et puis de nouveau, ça sent le roussi aussi. Hop, il va un peu plus loin. Et il va arriver à Athènes. La grande ville et célèbre ville d'Athènes. C'est là que nous les retrouvons avec le texte que nous avons lu plus particulièrement. Et là, il va attendre ses collaborateurs, Silas et Timothée. Paul ne travaillait jamais tout seul, il travaillait en équipe. Et c'est toujours bon aussi pour nous chrétiens de travailler en équipe. Pas avancer tout seul sur le champ de bataille, en équipe, en groupe. Athènes, c'est la grande ville, le grand centre culturel et intellectuel du monde de l'époque, qui rayonne dans tout l'Empire romain. Et en attendant, Paul ne reste pas oisif, il attend donc ses collègues, il ne reste pas oisif, il fait de l'accrochage, comme on dit aujourd'hui, quand on faisait en tout cas des campagnes d'évangélisation. Il parle, il témoigne, il va à la synagogue, parce que là, il peut ouvrir la Bible, il est devant des gens qui connaissent en tout cas l'Ancien Testament, et il se sert de cette parole, bien sûr, pour montrer que Jésus, c'est le Messie qui était annoncé par les prophètes, Ésaïe, Jérémie, etc. Mais puis, il ne reste pas seulement dans la synagogue, dans son milieu culturel, où il a été élevé. Il va aussi sur les places publiques, sur le marché. Transpose un petit peu. Chaque jour, est-il dit dans le texte. Chaque jour. Il est là. Où est-ce qu'il est, Paul? Il est là, sur le marché, sur la place publique. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de Jésus. Une dame m'a un jour posé cette question, il y a longtemps. Mais et vous faites aussi du racolage? Oui, madame, nous on fait aussi du racolage. On parle de Jésus, on va vers les gens, on offre des traités, on donne des Bibles, on parle de Jésus. On a eu pendant des années sur le marché à Charleroi un stand avec des Bibles, et on se relayait à plusieurs pour être là. C'est pour ça qu'on va aussi vers les gens, au porte-à-porte, pour offrir des Bibles. Vous faites du racolage? Oui. On a d'autres mots aussi, du prosélytisme. Oui, parce que Jésus a dit, c'est ce qu'il faut faire.
et beaucoup le font. Il fait de l'évangélisation du 1 à 1, on pourrait dire, pas seulement pour les grandes foules ou quand il va faire à Athènes, à l'aéropage, mais aussi du 1 à 1. Il se fait pêcheur d'hommes. Mais il est étonné d'une chose dans la ville qui le choque. Et le mot qui est employé, c'est le mot paroxysme qui est donné. Le sommet en colère, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. La grande ville culturelle qui rayonnait sur tout l'Empire, remplie d'idoles, de statues, même des socles sans statue dessus, à un Dieu inconnu, où il a vraiment raté personne. Et en même temps, il ratait tout le monde. Et le plus important, le Christ. Des idoles. Et il s'irrite, l'apôtre Paul. Le drame aujourd'hui, n'est-ce pas? Un des drames, c'est que beaucoup de chrétiens, ou même de pasteurs, ne s'irrite plus contre l'idolâtrie. Moi, je veux être de ceux encore qui se laissent irriter. Et je dois vous dire que ça m'irrite vraiment. Quand je sens bouillir en moi mon sang de chrétien, pas seulement de pasteur, mon sang de chrétien, aimant la parole de Dieu et la Bible. Et ce qu'elle enseigne. Quand vous lisez, par exemple, que le chef suprême de l'Église romaine, Jean-Paul II, mais les autres ont fait la même chose, vous savez, a fait venir la statue de la Vierge Fatima, de Portugal à Rome. Elle est arrivée à Rome dans un coffre, un sarcophage, recouvert de cuir, escortée par 6 motards dans les grandes allées de Rome. Des centaines d'évêques qui étaient rassemblés pour le grand événement, en grande pompe, pour accueillir l'idole, devant toutes les caméras du monde qui filmaient l'événement, bien sûr. La statue qui a été déposée ensuite dans les appartements privés du pape. Et parce qu'il a voulu qu'une des balles qu'il avait blessée sur la place de Rome par l'agresseur Ali Aqsa, il voulu mettre cette balle dans la couronne de diamants de l'idole. En remerciement pour l'avoir épargné, pour avoir épargné sa vie. C'est à elle, devant la statue, qu'il a dit merci. C'est à hurler de colère, n'est-ce pas? D'indignation. La véritable foi nous délivre de l'idolâtrie, des idolâtries. Elle nous rend libre, la foi en Jésus-Christ, de ne pas être asservis à des mensonges de l'idolâtrie. Et d'autres encore. La foi, le Christ nous libère. Quand Israël est sorti d'Égypte, c'était pour être libéré de la religion, entre autres, des Égyptiens, et de leur idolâtrie également, pour que le Seigneur leur apprenne dans les 10 commandements, tu ne te feras pas de statue, d'image, tu ne te prosterneras pas devant elle, comme fait Pharaon et tous les Égyptiens, et combien de millions encore aujourd'hui dans le monde, encouragés par leurs chefs religieux. C'est ça le plus incompréhensible. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Quand ils se sont convertis, les chrétiens de Thessalonique, l'apôtre leur écrit en disant « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » La foi en Jésus-Christ nous libère de l'idolâtrie. Et que fait Paul pour combattre l'idolâtrie? Ou que devons-nous faire? Vous savez, moi, je me suis posé la question pendant tout un temps. Je dis, mais tu dis, tu es contre et tout ça, et tu prêches, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller renverser toutes les idoles et casser tout ça? Et je pensais vraiment, je dis, mais est-ce que ce n'est pas ça qu'on devrait faire? On en parle dans la presse, voilà, on a remarqué que telle statue est balancée, etc. Et puis peut-être qu'on découvre, c'est un pasteur qui... Je dis, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ben non, n'est-ce pas? Parce que si je la renverse aujourd'hui, demain, elle est redressée, on la remplace par une autre. Est-ce que c'est ça que Paul a fait? Il est allé saccager les... Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché l'Évangile. Il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
C'est la croix qui libère de l'idolâtrie et de beaucoup d'autres choses. En prêchant la croix, c'est ce que nous avons, témoignant de notre foi en Jésus-Christ, en rappelant les commandements de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons lutter contre l'idolâtrie. Sinon, on a du boulot, vous savez, rien que en Belgique, il y a du travail. Non, pas pour casser tout. Pendant un temps, dans le mouvement de la Réforme, il y a eu un mouvement iconoclaste. Ils allaient saccager tout dans les églises. Ça n'a rien porté comme fruit, n'est-ce pas? Au contraire. Et ce qui a porté du fruit, c'est la prédication de la parole. C'est ce que Luther disait, regardez ce que j'ai fait, j'ai juste annoncé la parole et Dieu a fait son œuvre. Il n'a jamais été saccagé, ni Calvin, en annonçant la parole. Et nous aussi, n'est-ce pas? Nous sommes tous de ces ouvrières, pour défendre l'Évangile et pour libérer les âmes de l'esclavage, de la superstition, de l'idolâtrie. L'apôtre Paul aussi va être invité à prêcher l'Évangile, on entend, il témoigne, on se pose des questions à son sujet, et quand il annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il attire l'attention, on lui dit « Ah, tu pourrais peut-être venir expliquer là ce que tu penses, complètement, qu'on soit bien informé, tu vas venir avec nous à l'aéropage. » Ce n'est pas l'aéroport, l'aéropage, ce n'est pas la même chose. C'est une place qui était consacrée au dieu Mars, le dieu romain, l'idole, le dieu de la guerre. Et lui, Paul, il va venir prêcher le prince de la paix. Il va se tourner, là, il va être confronté aux grands philosophes de l'époque. Déjà à l'époque, une grande place, bien sûr, à Athènes. Tous les intellectuels sont là, et les représentants de la synagogue. Il est face là au monde païen. Il a été dans les synagogues, prêché aux Juifs, en se servant de la Torah, l'Ancien Testament. Maintenant, il est devant les laïcs, on pourrait dire comme ça, de Rome, les philosophes. Il est face au monde, comme nous aussi aujourd'hui, face au monde. Et il y a là, il nous est dit dans le texte, il y avait des philosophes, les épicuriens. Ce sont des disciples d'Épicure, qui a vécu 3 siècles avant Jésus-Christ. Il a vécu à Athènes, entre autres, et il enseignait que le plaisir est le souverain bien pour les hommes. Le but de la vie, c'est de chercher le plaisir et de profiter de tous les plaisirs, sans notion de morale ou d'immoralité. Les opportunistes. Quand je peux prendre, je prends. Bien ou pas bien, je prends. Si c'est pour mon plaisir, je prends. C'était ça, les épicuriens. Il y a encore beaucoup d'épicuriens aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils sont, on pourrait dire comme ça, épicuriens, mais qui vivent pour le plaisir, qui ne pensent qu'à ça. C'est le but de leur vie. Et chaque fois qu'il y a une occasion, je prends. Sans se poser de questions. Ils sont là aujourd'hui aussi dans notre société, bien sûr, tout cela a amené un relâchement des mœurs, n'est-ce pas? Ce que l'on appelle aujourd'hui la nouvelle morale, comme vous entendez, il faut laisser tomber l'ancienne morale judéo-chrétienne. C'est la nouvelle morale maintenant. Mais la nouvelle morale maintenant, c'est quoi? C'est l'ancienne immoralité, qui est toujours au goût du jour. Beaucoup vivent pour le plaisir à tout prix, le cas de le dire, à tout prix, quel que soit le prix. Pour eux, c'est la philosophie suprême de leur vie, le but suprême de leur vie. On retrouve ça un petit peu dans tous les domaines, dans quelques chansons qu'on entend. Lio qui chantait « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». On dit « Ben oui, hein ». Ou encore un autre qui chantait « Pour le plaisir ». Rien que pour le plaisir. Et d'autres choses, bien sûr, mais cette philosophie, n'est-ce pas, de la recherche du plaisir à tout prix ou d'en faire le but de la vie, elle conduit à la mort. C'est elle qui produit ces millions de cas de sida dans le monde, de maladies sexuellement transmissibles qui infectent notre société. On en parle très peu parce que c'est pas bien vu aujourd'hui de parler de ça, mais une fois que quelques médecins se libèrent et disent « mais ça fait des ravages dans les couples », ou encore les divorces,
et l'égoïsme répugnant de notre société. Mon plaisir, ça c'est les épicuriens, ils sont là devant l'apôtre Paul à Athènes. Le plaisir encore des beaux jours, le plaisir à tout prix. Chaque mot compte, bien sûr, à tout prix. Quelle que soit la facture, je paierai. Le meilleur du pire est encore devant nous, n'est-ce pas? Il est à venir. Il y avait aussi les stoïciens, c'est une autre philosophie, à l'opposé des épicuriens. Eux, ils sont très moralistes, les stoïciens. On garde le mot encore dans notre vocabulaire aujourd'hui, rester stoïque devant ceci, devant les événements, devant la maladie, etc. Rester stoïque. C'est un peu ça. Les moralistes, pour eux, la place, le cœur de leur philosophie, on fait court, n'est-ce pas, pour eux, c'était l'effort, le sacrifice. On dit, c'est pas mal, hein. N'obéir qu'à la raison, se rendre indifférent aux circonstances, rester stoïque, comme on dit encore aujourd'hui, devant les circonstances. L'évangile, le christianisme, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas le plaisir à tout prix, et c'est pas non plus rester stoïque devant les événements. L'évangile, ce n'est pas une philosophie, un concept, un idéal, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est lui le christianisme. C'est lui notre foi. C'est lui la vie. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le salut. C'est une personne. On n'entre pas en religion. On rencontre le Seigneur Jésus. Sans complexe, l'apôtre Paul va prêcher sans broncher devant ces intellectuels qui sont rassemblés là autour de lui. Sans broncher, il prêche l'Évangile. Je reprends 4 thèmes dans sa prédication. Tout d'abord, vous êtes extrêmement religieux. Déjà à l'époque, de la religion, ah oui. Comme aujourd'hui, de la religion, une façade, un masque. On va bientôt fêter le carnaval. Hop, tout le monde, beaucoup vont mettre des masques. Mais toute la vie, certains vivent avec des masques. Le masque de la religion. C'est juste une façade, il n'y a rien derrière. Ils étaient religieux déjà là-bas, à Corinthe. Ils commencent par un compliment. Bon, mais il va s'en servir pour avancer plus loin. L'homme est par nature religieux, parce qu'il a besoin de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a été fait pour ça. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Tout homme a été fait pour Dieu. Et c'est lui le but de notre vie. Il a besoin de Dieu, il a été fait pour Dieu. Nos souliers, ils sont faits pour nos pieds. Tu essaies de les mettre à ta main, ça ne va pas. Tu n'es pas fait pour ça. Ça n'ira pas. Et quand tu vas chercher autre part le but de la vie, ça ne va pas. Les gants sont faits pour les mains. Tu essaies au pied, ça ne va pas. Ce n'est pas fait pour ça. Nous avons été faits pour Dieu. Et nous trouvons notre apaisement et notre épanouissement et notre plénitude en Dieu. La parole de Dieu nous dit que tout a été fait par Dieu et pour Dieu. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Voilà je ne vais pas employer le mot philosophie pour l'Évangile. Voilà le cœur du message de la Bible bien suprême, c'est de vivre pour Dieu. Qui croit au vrai Dieu sera délivré des idoles, de toutes les idoles. Peut-être ça ne se fait pas en une fois, mais la libération se fait. Et parfois, quand on repense aussi dans notre vie, notre pèlerinage, avec il m'a délivré de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Heureusement, l'Évangile libère des esclavages et de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on est en pleine voie sur ce chemin-là, puisque l'homme qui ne croit plus au vrai Dieu, il se fait des idoles. Et la plus grande de ces idoles, c'est lui-même. Camus disait ceci, je me viens maintenant, je cite. En fait, dit-il, je n'ai eu qu'un grand amour dans ma vie. C'est moi. Je n'ai eu qu'un grand amour dans ma vie.
c'est moi. L'homme devient aujourd'hui le centre de toutes les attentions, il s'idolâtre lui-même en rejetant Dieu. Il y a quelques années peut-être, peu importe, j'étais malade, j'étais resté le dimanche à la maison, ça n'arrive pas souvent, mais enfin, ça arrive parfois aussi au pasteur, bien sûr. Et je regarde l'émission protestante en France, voilà. C'est une cosmonaute qui est invitée, Claude Aigneret, un des grands noms, c'est une dame, malgré son nom, Claude Aigneret, grande dame de science, j'ai dit homme de science, dame de science, etc., qui a travaillé sur la station Mir, etc. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle est invitée à cette émission, comme d'ailleurs plusieurs qui regardent l'émission protestante sur la 2, là, ils disent mais il n'y a plus rien de protestant là-dedans, il n'y a même plus besoin de chrétiens, plus besoin de rien de... Soit, je me demande pourquoi là. Bref, et dans tout ce qu'elle explique, le salut en allant sur la Lune, et là qu'on va coloniser, que ça va être merveilleux, qu'on va trouver la solution à tous les problèmes sur notre terre, enfin... Voilà, bref, c'était son... Et à un certain moment, elle dit « Je crois en l'homme ». À émission protestante. Hein. « Je crois en l'homme ». L'homme va se sauver, l'homme va s'en sortir, l'homme va... Ça, c'est l'humanisme moderne qui est au cœur de nos sociétés, n'est-ce pas? Plus besoin de Dieu. Mais l'homme n'est jamais un athée pur. Ça n'existe pas, ça. Il a besoin d'un Dieu, d'une idole. Et s'il rejette le vrai Dieu, très souvent, ça atterrit sur lui et il se prend pour Dieu. Je vous trouve à tous égards religieux, écrit l'apôtre quand il prêche là-bas à Athènes. Et il part de là, au sujet de l'autel, là où il a trouvé une inscription à un Dieu inconnu, ça servira de tremplin. Le Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et après avoir introduit donc son sermon, quelque pourrait dire, il aborde les grands thèmes. Premier thème qu'il aborde, le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Et pourquoi est-ce important aussi pour nous encore aujourd'hui, pour les chrétiens? Parce que c'est une doctrine de base de l'Évangile. C'est avec ça que commence l'Écriture. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première doctrine de la Bible, les premiers mots de la Bible. Pendant 18 siècles, notre monde occidental n'a jamais remis ça en question. Puis avec la venue du 19e siècle, on a essayé de trouver autre chose. Et ce n'est qu'au 19e siècle que des détracteurs ont remis en question cette vérité de la parole de Dieu. Et entre autres avec les hypothèses de Darwin et son livre de l'origine des espèces, environ 150, un petit peu plus maintenant, qui a été comme un choc dans toute presque sur toute la planète, on peut le dire, n'est-ce pas? Pas de créateur, mais le hasard, l'évolution, la sélection naturelle, etc., etc. Plus de Dieu, plus de créateur. Et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de nous faire croire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on enseigne dans nos écoles, aux enfants de primaire, en secondaire, supérieur, à l'université. C'est construit sur cette base, pas de créateur. Du hasard, partout du hasard. Des accidents heureux qui ont mis en place cet univers de perfection, notre corps, chacun de nous, par hasard. Jean Rostand et voilà, 150 ans, un petit peu plus qu'on cherche des preuves, elle manque toujours. Dans son livre, entre autres, que j'ai lu, parce que ce n'est pas tellement scientifique, le livre de Darwin, c'est surtout philosophique, bien sûr. Il donne les raisons pour lesquelles on peut rejeter son hypothèse, et entre autres, on ne trouve pas beaucoup de fossiles intermédiaires entre les différents... Il dit, mais on va trouver dans les siècles qui viennent, on va trouver. Eh bien, on cherche depuis toujours. On ne trouve pas. Le fameux chaînon manquant, là, si on ne le trouve pas, on ment, on triche, on invente, on tripote des... Jean Rostand, qui était scientifique français, qui est décédé maintenant, n'était pas pasteur, n'était pas évangéliste, n'était pas chrétien, il ne faisait pas partie du lobby créationniste, comme on dit aujourd'hui, et il devait dire dans un de ses ouvrages, l'hypothèse de l'évolution, c'est un conte de fable pour grandes personnes. C'est un conte de fable pour grandes personnes.
C'est Blanche-Neige et les 7 nains. C'est la citrouille qui devient carrosse. J'ai lu aussi avec beaucoup de joie le livre de Rosine Champ-de-Bois, qui est professeure à l'Université de Provence. Et dans son livre, elle écrit ceci, qui a pour titre « Pour en finir avec le darwinisme ». Elle dit ceci: « D'aucuns disent aveugle l'horloger qui a conçu la vie ». Elle fait référence à cette parole de Luther, hein, je ne puis penser que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. D'aucuns disent aveugle l'horloger qui a conçu la vie, mais c'est son horloge qui nous frappe tous de cécité. Les uns aveuglés par tant d'intelligence, les autres étant les pires aveugles parce qu'ils ne veulent rien voir. Si donc, c'est toujours, Rosine Champ-de-Bois, professeure à l'Université de Provence, dans son livre « Pour en finir avec le darwinisme ». Si donc je prétends qu'il faut définitivement tirer un trait sur le darwinisme, hasard, nécessité, etc., évolution, ce n'est pas en raison de mon incrédulité envers les coups de hasard improbables, c'est parce qu'il est scientifiquement faux. On connaît le proverbe aussi, l'erreur est humaine, errare humanum est. La deuxième phrase est beaucoup plus dangereuse encore. L'erreur est humaine, y persévérer est diabolique. Et depuis des siècles, on persévère dans cette voie. Alfred Kassler, qui était prix Nobel de physique et ancien directeur du CNRS en France, le Centre national de recherche scientifique, a dit ceci: « Vouloir admettre que le hasard a créé cet être, l'homme, me paraît absurde. » Giuseppe Sermonti, on fait plaisir aux Italiens, Giuseppe Sermonti, qui est généticien, professeur à l'Université de Pérouse, écrit ceci: « Le darwinisme n'est pas seulement faux, il est malhonnête. » Le professeur Schützenberger, en Allemagne, mathématicien, ancien professeur de biologie et de mathématiques à l'université d'Harvard, s'il vous plaît, professeur à l'université de Paris 7, dit ceci: « L'ordre perfectionné des êtres vivants n'a pu sortir du chaos. » Paul n'a pas peur, il ne s'est pas trompé quand il a prêché le Dieu créateur à Athènes. Même chose pour nous. Même chose pour nous. Ne nous laissons pas impressionner quand on nous dit que tous les scientifiques aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Deuxième thème, l'unicité de la race humaine. Et il s'agit aussi d'un des grands sujets d'actualité sur les races. Est-ce qu'il y a des races supérieures, des races inférieures, secondaires? L'apôtre dit il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le monogénisme. Une seule origine, un seul départ, un point de départ. Tous les humains ont une même et unique origine. Le XXe siècle a connu l'horreur suprême de la doctrine raciale du nazisme au nom de l'hypothèse de la supériorité d'une race par rapport à une autre. Les pires atrocités ont été commises, n'est-ce pas? De toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais connu d'horreur semblable. Construit sur ce principe de race supérieure et de race inférieure, de race dominante et de race à éliminer. Et dans ce domaine, une fois encore, la science a été obligée de rejoindre les affirmations de la Bible en reconnaissant aujourd'hui que, on recherche sur l'ADN, etc., moi je ne rentre pas dans les détails, qu'effectivement tous les hommes viennent d'un seul sang, d'un seul couple. Mais la Bible dit depuis des siècles. Il n'y a pas de race supérieure ou inférieure, nous sommes tous issus d'un même sang. Et nous voulons vivre ça aussi dans l'Église, qu'à aucun moment et d'aucune manière il n'y ait des problèmes raciaux entre nous. Troisième thème qu'il aborde, la proximité de Dieu. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Mais où est le Dieu puissant et créateur? La Bible nous dit qu'il habite une lumière inaccessible. Et aujourd'hui, on se rend un peu mieux compte de ce que ça veut dire.
Parce que la science la plus avancée n'arrive pas à toucher le bout de l'univers. Aujourd'hui, on parle en milliards d'années-lumière, pas milliards de kilomètres, c'est déjà pas mal. On a parlé d'un astéroïde qui va passer ici tout près à des millions de kilomètres, des milliards d'années-lumière. C'est quoi une année-lumière? C'est le nombre de kilomètres que la lumière parcourt en un an à raison de 300 000 kilomètres à la seconde. Tu fais les calculs, tu perds la tête, il n'y a pas assez de zéros sur ta machine à calculer. Milliards. C'est pas le bout. On ne trouve pas le fond. Et la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Aujourd'hui, on comprend encore un peu mieux ce que ça veut dire. Mais en même temps, la même Bible nous dit que Dieu se tient tout près de chacun de nous. Le psalmiste disait que Dieu est tout près de l'homme à l'esprit abattu ou au cœur brisé. Il n'est pas loin de vous, ne court pas là-haut, bien loin pour essayer de le rencontrer. Il est tout près de nous. Dieu n'est loin d'aucun de nous. Il est tout près de l'homme qui a l'esprit abattu et il se laisse trouver par celui qui le cherche avec sincérité. Ensuite, quatrième thème, j'avance un peu plus, la résurrection de Jésus-Christ. Paul va prêcher pas seulement un jour de Pâques. C'est bien dommage que dans beaucoup d'églises, on ne parle de la résurrection que le jour de Pâques. Et encore, voir comment on en parle. Paul prêche la résurrection. Et quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez que chaque fois que les apôtres prêchent, ils prêchent la résurrection. Entre autres, parce que c'est le cœur de l'évangile. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il ne faut pas s'arrêter à la croix. Parce que sinon, nous sommes les plus malheureux des hommes, dira l'apôtre, si nous ne croyons pas qu'il est ressuscité. Il prêche la résurrection de Jésus-Christ. Chaque dimanche, en fait, nous le rappelons. Pourquoi on s'est réunis le dimanche? Parce que c'est le jour de la résurrection. Parce que le Christ est ressuscité un dimanche. Et depuis 2000 ans, les chrétiens du monde entier, comme nous, se réunissent et rappellent la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection. Et annoncent son prochain retour. C'est ce que Paul fait à Athènes. Cinquième thème, l'appel universel à la repentance. Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il arrive, c'est la cible qu'il vise depuis le début, la finalité de son sermon, l'appel de Dieu. Au premier siècle, c'était déjà très impopulaire l'appel à la repentance. Déjà au temps de Jésus. Tout au long de l'histoire, et jamais personne. Oh, mais ça, là, ils ont eu facile parce que jamais la repentance a toujours été impopulaire. Pas seulement aujourd'hui, de notre temps, comme on dit, mais de toujours, n'est-ce pas? Parce qu'il faut vraiment l'œuvre de Dieu pour nous y amener et nous en convaincre que nous sommes pécheurs et que nous avons à le reconnaître. Jamais l'appel de la repentance n'a été populaire, le bienvenu ou le bien accueilli. Pourtant, c'est l'appel de Dieu. Partout et constamment. Vous lisez déjà les prophètes dans l'Ancien Testament, idem. Le message de Jean-Baptiste, idem. Le message de Jésus, idem. Le message des apôtres, idem. Le message de l'Église fidèle, idem. Pourquoi que ce soit là-bas à Athènes ou à Charleroi ou à Naples, à New York, à Sarajevo, à Pékin ou en Afrique du Sud ou à Jérusalem, c'est aussi toujours le même message, le message de l'Évangile. Et pourquoi se repentir? Il le donne comme explication, n'est-ce pas? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Ah, pasteur, vous allez commencer à nous faire peur. Je ne dis pas ça pour faire peur. Et Paul ne l'a pas dit pour faire peur. Mais pour que chacun soit averti. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Et il ajoute, ce dont il a donné une preuve certaine en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Les gens qui veulent la preuve pour la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, la résurrection de Jésus, c'est la preuve qu'il y aura un jugement. Que tous nous serons appelés un jour devant Dieu, croyants ou incroyants. Enterrés dans les cimetières ou incinérés dans les grands incinérateurs de Belgique. Dieu a fixé un jour. Il a donné une preuve. Maintenant aussi, comme dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, est-ce que les gens s'occupent vraiment des preuves?
Même quand la preuve est devant les yeux, on dit parfois encore non. Je continuerai comme... Il a donné une preuve. Mais certains, quand même, aussi, s'arrêtent et disent, ouh, c'est pour moi. C'est Dieu qui m'appelle aussi. Les apôtres, même l'Épître aux Corinthiens disaient, nous vous en supplions, soyons réconciliés avec Dieu. Et le prince de la paix, de la réconciliation, c'est Jésus. Si j'accepte le Christ, je sais que je suis réconcilié avec Dieu. Si je viens à repentant, avec humilité devant Dieu, il fait la promesse de m'accorder son pardon et la vie éternelle. Dieu annonce en tout temps. La réaction, je termine, la réaction à Athènes, mais très variée. Il y en a qui vont se moquer, comme aujourd'hui. Il y en a qui se moquent en riant de ce qu'il a raconté là-bas. Ils ont perdu la tête, là, les chrétiens, ou l'apôtre Paul, ou les pasteurs, ou les... Il y en a qui se sont moqués. Il y en a d'autres qui ont dit, plus tard, pas maintenant, plus tard. Et d'autres qui se sont convertis, qui ont reçu, qui ont accueilli, qui ont cru en Jésus. Partout l'évangile est prêché, les trois mêmes réactions se retrouvent encore. Peut-être parmi nous même ce matin. Il n'y a personne qui va rire, qui va dire, pasteur, tout haut, mais peut-être dans les cœurs. Ils disent, là. Ou ceux qui suivront notre culte au travers des enregistrements ou sur Internet. Dieu a donné une preuve. Et nier tout ça, c'est rejeter la preuve que Dieu donne. Dangereux, mais aussi un appel de cœur. Nous vous en supplions. Aujourd'hui encore, peut-être certains disent, voilà, ça c'est fait, pas de problème, c'est en ordre pour moi. Je crois au Dieu créateur, sauveur, à la mort, à la résurrection de Jésus. Je l'ai accueilli dans ma vie, j'ai reconnu mes fautes. Voilà, je sais que Jésus est mon sauveur. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. J'ai le Fils parce qu'un jour, voilà, je me suis... Peut-être quelques-uns encore qui n'ont pas fait le choix. Il ne faut pas traîner. Il faut le faire, sans tarder. Parce que tous ceux qui l'ont fait ne l'ont jamais regretté. Il y a des choses que nous regrettons dans notre vie, d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Ceux qui sont venus à Jésus-Christ n'ont jamais regretté de toute leur vie. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi à nouveau. Nous avons ouvert la parole, nous avons rappelé le message de l'Évangile, le Dieu créateur de toutes choses, tout-puissant, infini, qui habite une lumière accessible, mais qui est tout proche de nous, tout proche de chacun, de tous ceux qui ont l'esprit humble, pour accueillir le Seigneur, pour reconnaître leurs torts. Merci pour tous ceux qui sont parmi nous qui l'ont fait, ou qui suivent le culte au travers des enregistrements ou sur Internet. Merci pour tous ces frères et sœurs. Et pour d'autres encore qui n'ont pas fait le pas, Seigneur, qu'ils le fassent aujourd'hui, ou quand ils suivront ce culte, là où ils sont, qu'ils puissent venir sans tarder, avec simplicité, clarté, dire Seigneur, je te demande pardon. Vous pouvez dire dans votre cœur. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites mais c'est quoi? Ben voilà, Seigneur, je te demande pardon. Je m'approche de toi et toi tu es bien plus proche de moi, je viens près de toi. Je te demande pardon, j'ai fait des choses que je regrette, dont j'ai honte. Et heureusement que beaucoup ne savent pas tout ce que j'ai fait. Mais toi tu sais, et moi je sais. Je te demande pardon, Seigneur, j'ai honte. Mais je ne veux pas rester dans la honte et dans la culpabilité. Je veux venir à Jésus-Christ pour qu'il me libère, qu'il me pardonne, qu'il me donne la vie, puisque c'est lui la vie. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, parce qu'il pardonne mes péchés. Je crois qu'il est mort. Dites-le dans votre cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il n'est pas resté dans la tombe, que tous ceux qui l'ont vu n'ont pas menti, qu'ils ont dit la vérité, que les prophètes qui annonçaient ces choses n'ont pas menti, ne se sont pas trompés. Tout cela s'est accompli. Tous ceux qui l'ont vu, qui ont touché, qui ont mangé avec lui, qu'il a enseigné encore 40 jours après la résurrection. Je crois. Père Céleste, Dieu, reçois aussi aujourd'hui Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Pas seulement venir à l'église, déjà bien, mais pas seulement écouter, être d'accord, très bien, mais plus que cela. C'est le Fils de Dieu que je dois accueillir dans ma vie. Jésus-Christ. Ce n'est pas devenir protestant, Seigneur. Je ne cherche pas à devenir protestant.
Je viens à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour qu'il pardonne mes péchés et qu'il me sauve, parce que sans lui, je suis perdu. Je cède aujourd'hui, je lui donne mon cœur, ma vie, et je l'accueille comme mon Sauveur, comme le Seigneur. Et à partir de ce jour, je vais vivre avec lui et pour lui. Père Céleste, nous te prions pour que ton œuvre se fasse dans les cœurs, dans les vies. Au nom de Jésus. Amen.